entretien d'embauche, pour convaincre un investisseur, si vous souhaitez créer votre entreprise ou même pour manager une équipe, il faut bien communiquer. Bonjour Patrick Mérivel. Bonjour. Vous êtes consultant, votre société s'appelle artdecommuniquer.com et vous animerez gratuitement demain entre 18h et 20h à la Maison de l'Emploi de Bordeaux un atelier bien communiqué face à différents interlocuteurs pour les demandeurs d'emploi ou pour celles et ceux qui veulent créer leur entreprise. La première chose qu'il ne faut pas oublier, Patrick Mérivel, c'est de faire attention, nos gestes parlent autant que nos paroles. Alors tout à fait, dans le domaine de la communication, eh bien nous savons que pour ce qui concerne la gestuelle, ça représente à peu près 55%. Ce qui concerne le langage, l'élocution, la communication verbale, 38%. Et pour ce qui concerne le contenu, c'est 7%. Vous voyez, donc il est très important de bien se comporter d'un point de vue non verbal. J'ai bien entendu ce que vous dites. Plus de 50% de ce que mes interlocuteurs vont retenir ou vont comprendre de moi viendront de mes gestes. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire c'est la gestuelle qui va en fait donner le maximum d'informations à l'interlocuteur. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut avoir une posture et un comportement tout à fait adéquat. Patrick Mérivel, lorsque j'ai en face de moi un directeur général, un directeur des ressources humaines, un directeur commercial, tous les trois me recrutent, est-ce qu'il y a une chose, une règle d'or à ne pas oublier quand il y a plusieurs interlocuteurs ? Alors, bien sûr, il y a des règles techniques qui sont comme regarder chaque interlocuteur et ne pas fixer son regard sur une seule personne, même si c'est la plus sympathique. Par ailleurs, ce qui reste très important et ce que j'apprends lors de mes formations, quelles que soient en fait les interventions que l'on peut avoir, que ce soit, comme vous disiez tout à l'heure, pour un investissement ou que ce soit pour obtenir un job, il est très important de rétablir le rapport dominant-dominé. Parce que dans la vie, c'est toujours comme ça, il y a un rapport dominant-dominé. C'est à la personne qui sollicite quelque chose de rétablir ce rapport de manière justement communicationnelle, tant sur le plan verbal que gestuel, et montrer à la personne que nous sommes d'égal à égal, au même niveau relationnel pour pouvoir engendrer une conversation et une intervention positive. Et être convaincant. Est-ce qu'en un mot, Patrick Mérivel, je dois être celui que mes interlocuteurs attendent ou je dois rester moi-même ? Alors, il me semble très important de toujours rester soi-même, en toutes circonstances. Bien sûr, en faisant l'effort préalable et personnel de toujours essayer de s'améliorer. C'est ce que nous faisons tous, j'imagine, chaque matin en se levant. Et notamment en écoutant la radio. Patrick Mérivel, je rappelle que vous êtes consultant, votre société artdecommuniquer.com et que vous animerez demain entre 18h et 20h à la Maison de l'Emploi de Bordeaux cet atelier bien communiqué face à différents interlocuteurs. Vous avez toutes les infos et le lien nécessaire sur la page Facebook France Bleu Gironde. 55% de ce qui est retenu, c'est les gestes. Dans les gestes, on intégrera aussi le regard, évidemment, parce que la part du regard, le regard est captif, il est tellement parfois captif qu'on a du mal à soutenir certains regards et on en oublie ce que la personne dit. Ça peut arriver. Le ton de la voix, donc, est-ce que je parle vite? Est-ce que je suis agressif quand je parle? Est-ce que je suis calme? Est-ce que je suis déterminé? Est-ce que je suis souple? Est-ce qu'au contraire, je fais preuve de modestie et de timidité? Et les mots. Les mots, c'est vraiment l'usage des mots. Vous vous rendez compte un petit peu ce que c'est? C'est 55%, 38% et 7%. Ça vous choque ou ça vous choque pas? Non. Pourquoi ça vous choque pas? D'un point de vue historique, pourquoi ça choquerait pas en fait? Si on pense à l'homo sapiens sapiens, d'accord? Nous sommes des animaux. Nous sommes des animaux. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 millions d'années? Il n'y avait pas de la voix. Exactement. Il y a 2 millions d'années, il n'y avait pas la voix. Pourquoi? Parce que le larynx était positionné tellement haut que ce qui ressemblait à l'homme, en fait, n'était pas en capacité de pouvoir exécuter des mots. Tout simplement ça. Il n'y avait pas la parole n'existait pas. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Ils s'informaient, s'il y avait un serpent, ils montraient du doigt, s'il y avait un animal féroce en face d'eux, ils s'agitaient, ils montraient ce qu'il y avait, et en fait, ils manifestaient en quelque sorte leur interaction communicationnelle uniquement par les gestes. Et au fond, c'est ce qui est resté chez nous. La proxémie, c'est donc, comment vous le définiriez?
Très simplement, d'abord, on en a parlé en début de... Les positionnements. C'est le territoire. D'accord? La proxémie, c'est le territoire. On a des bulles autour, plus ou moins éloignées, dans lesquelles On se comporte, on accepte ou on refuse un certain nombre de personnes sur des comportements particuliers. D'accord? Si je suis très intime avec quelqu'un, je peux me rapprocher de la personne. Si je suis en phase d'agressivité, je vais m'en rapprocher aussi, d'une autre manière. D'accord? Si par contre je suis en société, la distance ne sera pas la même. En fait, Hall a étudié les différentes distances. Je n'ai pas le temps de vous les démontrer aujourd'hui, mais le principe du territoire, c'est un principe extrêmement important. Il est d'autant plus important que l'on travaille sur le mode, par exemple, interculturel. Parce que, par exemple, dans les pays du Nord, la distance relationnelle, ça va être ça. Si vous êtes, par exemple, dans le monde maghrébin, ça va être ça. Et même, ça peut être tenu comme une incorrection d'être trop loin de la personne. Et en Afrique noire, où j'ai vécu 20 ans, on se tient même par la main. D'accord? Que ce soit une autorité, que ce soit n'importe qui, très facilement, quand la conversation, si on est en train de marcher, à un moment donné, la personne vous prend la main, et voilà, on a rompu, en fait, avec le territoire. Hein? Vous devez donner des exemples, vous devez rebondir sur l'actualité si c'est justifié, bien évidemment. Hein? Vous faites appel au factuel et à l'émotionnel, ben là, il a fait appel à l'émotionnel, hein, en l'occurrence. Hein? Et vous attirez la curiosité dès le départ. Donc, dans ce pitch, qui commence à devenir un pitch commercial, on va vous demander, tout en ayant bien sûr l'usage de la communication verbale et non verbale, c'est pas besoin de le dire, ça va venir tout à fait facilement, on va vous demander de provoquer une question chez votre interlocuteur. Il faut qu'il ait envie de vous dire, oui mais alors, pas vous faites quoi parce que j'ai rien compris, hein, mais que dans ce que vous lui dites, eh ben, il a envie d'en savoir plus. Voilà, c'est ça, provoquer la question. Provoquer, hein, j'ai envie d'en savoir plus.